L'information s'invite chez vous, madame, monsieur. Merci de la recevoir. Du 6 au 8 septembre dernier, le Centre technique d'Honorionné de Beaunois a abrité la 7e édition des JOD, Journée des Olympiades diocésaines des jeunes de Grand Bassam. Après les différentes compétitions, la clôture des activités a été marquée par l'action de grâce à Dieu. Et puis la session de rentrée scolaire 2024-2025 du personnel du groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké s'est déroulée du 9 au 10 septembre dernier au sein de l'établissement à l'initiative de la direction générale. Cette rencontre a été ponctuée par une formation et une messe. Le 14 septembre, l'Église catholique célèbre l'une des 7 fêtes du Seigneur au cours de l'année liturgique. Il s'agit de la Croix glorieuse. Cette fête s'enracine sans doute dans l'histoire de l'archidiocèse de Boaké, qui de préfecture apostolique est devenue diocèse le 14 septembre 1955. Cette année encore, elle prend une autre place importante dans la vie de cette église particulière à travers la prise de possession canonique de son nouvel archevêque métropolitain en la personne de son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa. La cérémonie de son installation officielle sur le siège archiépiscopal a eu lieu ce samedi en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Tout autre sujet à présent. Pendant 3 jours, les jeunes du diocèse de Grand Bassam étaient réunis au centre d'Honorionné de Beaunois pour la 7e édition des Journées des Olympiades diocésaines. Le dimanche 8 septembre dernier, la messe de clôture a été célébrée par le révérend père Adrien Kofi, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée, en présence de l'aumônier diocésain des jeunes, père Arsène Balogun. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Guiroche Yao. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition des Journées des Olympiades diocésaines, JOD, qui s'est déroulée du 6 au 8 septembre dernier au Centre technique d'Honorionné de Beaunois, dans le diocèse de Grand Bassam. Nous constatons qu'au fur et à mesure que nous avançons, d'abord en termes d'organisation déjà, ça s'améliore, mais c'est surtout la qualité des jeunes qui viennent. Voilà, on constate que chacun veut repartir en paroisse avec quelque chose, juste par souci de fierté. Voilà, fierté et être heureux d'avoir participé au JOD et de revenir en paroisse, de présenter quelque chose aux parents. Donc quelque part, les jeunes s'intéressent, ils sont motivés même à la question. Il y a certains même qui commencent à préparer les JOD sur un an. La messe de clôture a été célébrée par le révérend père Adrien Kofi, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Il avait à ses côtés les aumôniers paroissiaux et l'aumônier diocésain des jeunes, le révérend père Arsène Balogun. À l'entame de la messe, Petrus Kwasi, secrétaire général adjoint de la pastorale diocésaine des jeunes, a donné les nouvelles du jour. Le père Kofi, dans son homélie, a exhorté les jeunes à adopter le style de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien catholique est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, qui la met en pratique. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui écoute sa parole et la met en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur. Ton style de vie doit être un style de vie chrétien. Saint Paul nous avait rappelé que tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. On peut regarder tout, on peut admirer tout, mais en tant que chrétien, nous devons rester attachés à la personne de Jésus-Christ et conformer notre vie à lui et à lui seul. Au moment de l'offertoire, les différents trophées ont été apportés devant l'autel. Après la communion, a eu lieu la remise des trophées. Ainsi, la paroisse Saint-Joseph artisan de Koumassi Nord-Est a remporté la compétition de Maracana des hommes. La participation était un peu difficile au début. On cherchait des soutiens au niveau des paroissiens, mais grâce à Dieu et grâce au curé, nous avons pu avoir le soutien de toute la paroisse et l'encouragement du clergé. La compétition autour de la discipline football dame a été remportée par la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. Alors, la première participation, nous sommes sortis vice-champions et nous sommes allés pour nous ressourcer et nous bien préparer pour que cette année, nous puissions plus relever le défi. Nous puissions plus faire plus que l'année dernière. Et Dieu merci, nous sommes sortis champions. Nous disons merci. Merci à notre aumônier, notre père curé. Merci à toute l'équipe presbytérale qui nous a
vraiment aidé à ce que nous soyons là et nous sommes très heureux. Pour sa première participation à la discipline handball, la paroisse Toussaint de Beaunois a été classée première. C'est tout un plaisir pour nous de participer à ces JOD 2024. Et nous gardons le meilleur pour les années à venir. Le trophée Fair Play a été attribué à la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou. La paroisse qui a le plus participé aux activités, c'est également une joie pour nous. On dit merci également à notre Père Curé, le Père Kakou Donald, qui nous soutient depuis toujours. Merci aux différents compétiteurs et merci à toutes les équipes qui ont pris part à ces JOD-là. Et la gloire revient au Seigneur Jésus. Saint-François d'Assise à Mamou. Unité, joie. Saint-François d'Assise à Mamou. Avec le Seigneur, nous ferons des espoirs. Au terme de cette 7e édition, l'aumônier diocésain a adressé un message à ces jeunes. Un message, c'est leur dire merci à ces jeunes qui ont participé au JOD 2024 pour l'esprit vraiment qui a rayé de discipline, de joie et voilà, que nous avons partagé ensemble. Et nous leur disons merci, nous disons aussi merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, la Radio Espoir, la télévision, l'Ecclesia TV et aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette activité. Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous des journées des Olympiades diocésaines des jeunes de Grand Bassam est prévu en 2025. Et puis, pour terminer, en prélude à la rentrée des classes 2024-2025, la direction générale du groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké a initié une session de formation du personnel suivie d'une messe. Ces activités se sont déroulées du 9 au 10 septembre dernier au sein du dit établissement. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Morel Potsi. Du lundi 9 au mardi 10 septembre dernier, s'est tenue la session de rentrée scolaire 2024-2025 du personnel du groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké. À l'ouverture de la session, le nouveau directeur général, frère Maurice Kouadio, a été accueilli et présenté. Après le partage d'informations, une conférence sur l'économie familiale a été animée par M. Charles Koulibaly, enseignant dans une école supérieure. Microéconomie, quand on parle de microéconomie, c'est tout ce qui est petit par rapport à l'économie. Il y a la macroéconomie. La macroéconomie, c'est ce qui englobe toute une nation. Ici, la mise prend des décisions visant à maximiser leur satisfaction ou utilité. Des travaux en atelier, des conseils d'enseignement et un groupe pédagogique ont eu lieu avant que chaque entité ne fasse la restitution. Le conseil d'enseignement mathématique a remis le prix Félix Oufouette-Boigny qu'il a remporté au directeur général de l'établissement. Ce matin, on a eu vraiment l'honneur de remettre le prix Félix Oufouette-Boigny à notre premier responsable. Alors ce prix a été vraiment obtenu par un travail acharné au niveau même des enseignants et également des élèves. Un élève a eu ce prix, c'est M. Diabaté. Et nous comptons redoubler d'efforts par rapport à cette nouvelle année scolaire qui arrive pour faire beaucoup plus de mise par rapport à ce prix. Et Dieu faisant grâce avec la messe qui vient de s'achever, on pense que cette année scolaire sera une année encore en plein de... En son mot de fin, le directeur général a mis l'accent sur la discipline, l'efficacité et l'espérance avant d'annoncer officiellement l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025. La messe d'ouverture de l'année scolaire pour le personnel a été présidée par le père Jean-Marc Kouassi, aumônier du second cycle, et concélébrée par le frère Maurice Kouadio, directeur général. L'acte d'éducation doit être accompli dans le même sens de l'action du Christ avant de choisir ses plus proches collaborateurs. Si nous voulons vraiment être de bons éducateurs, nous devons veiller à notre communion au Christ dans la prière et avec le Père. Après la prière post-communion, le célébrant a invité les fidèles à confier l'année scolaire à la Vierge Marie à travers la récitation de 3 Ave Maria. À la sortie, une photo de famille a mis fin à la session de rentrée. Nous avons essayé de faire ressortir au cours de ce séminaire les valeurs dont un éducateur catholique doit avoir. En ce sens, le Christ, qui est le pédagogue par excellence, nous essayons de voir un peu cette valeur-là que nous tirons de la pédagogie de Jésus-Christ lorsqu'il passe ses enseignements. Et c'est à travers ces exemples que nous arrivons à donner de la valeur, sinon à inculquer ces valeurs-là à nos apprenants. Nous avons étudié
sinon présenter 3 valeurs, 3 piliers qui vont nous permettre d'être à la hauteur des attentes des parents, mais aussi de l'Église dans laquelle nous sommes en mission. Il s'agit de la discipline, de l'efficacité et de l'espérance. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.